Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Maran. 2022 est passé, on arrive sur 2023, nouvelle saison. Quels sont tes vœux pour cette nouvelle année? Alors mes vœux pour cette nouvelle année, tu t'en doutes, c'est cette structure qui a vu le jour il y a déjà pas mal de temps et qui avec le Stade Rochelet, pour nous c'est pérenniser le projet. Pérenniser le projet, ça passe toujours par beaucoup d'objectifs. Le premier, c'est des bons résultats sportifs. Et le deuxième, c'est faire plaisir à nos partenaires et conserver nos partenaires, attirer des partenaires. Et puis tout ça dans la joie et la bonne humeur, mais surtout dans un bon état d'esprit. On est fiers de nos couleurs. On veut les porter encore haut et fort et longtemps. Donc oui, le projet, il est aussi dans la pérennisation et dans les résultats sportifs. Alors avant de passer aux sportifs, tu parlais des partenaires justement. Ça devient compliqué avec la conjoncture en ce moment d'avoir de plus en plus de partenaires fiables et fidèles. On a des partenaires fidèles et on a une constance de budget, mais aujourd'hui on est obligé d'augmenter le budget. On est obligé d'augmenter le budget. J'apprends rien à personne et tout augmente. Nous, on est beaucoup sur la route, donc on est un sport qui se déplace énormément avec du matériel et la conjoncture fait que le coût de l'énergie a augmenté et donc aussi la concurrence arrive dans le féminin et donc les salaires augmentent. Donc tout ça fait qu'on est obligé d'augmenter notre budget. Donc voilà, on a une bonne base, mais aujourd'hui il faut trouver d'autres partenaires, c'est sûr et certain, mais c'est un peu la loi de tout le monde. Pour pérenniser et avoir des projets d'avenir, il faut aussi être capable d'amener de nouveaux projets, offrir de nouveaux projets à des nouveaux partenaires et à nos partenaires que l'on a, savoir les conserver. Il manque beaucoup aujourd'hui pour vraiment développer tout ça. Tu parlais d'augmenter le budget. Je peux pas te dire. En fait, il n'y a pas de limite au budget. Tout dépend aussi l'objectif. Si l'objectif était d'être World Tour d'ici quelques années, évidemment qu'il y aurait un objectif budget, je pourrais te l'annoncer, ça serait un budget de 2 millions 5, 3 millions. Mais aujourd'hui, c'est pas l'objectif de l'équipe d'être World Tour. Donc du coup, nous, on a besoin d'une croissance régulière de 20-25% tous les ans, en tous les cas si on en est capable. Tout ça pour pouvoir bien s'inscrire dans le paysage international et pouvoir se donner la possibilité d'aller sur des grands tours, des tours médiatiques. Donc c'est une croissance de budget, mais tout à fait calculée dans nos capacités. On a vu l'arrivée de différentes coureuses à l'intersaison pour renforcer et renouveler l'effectif. Vous avez eu un stage le 14 décembre dernier de mémoire à La Rochelle, un stage de pré-saison, ce qu'on appelle de pré-saison. Comment ça s'est déroulé? Comment tu sens ton groupe avec les nouvelles filles? Alors, on s'était vu juste avant. Merci à vous, Onis TV. Ça s'est très bien passé. On est heureux d'avoir de nouvelles qui sont jeunes et qui ont du potentiel. On a vu pas mal de choses, on a fait pas mal de réunions pour mettre en place. On a évidemment parlé pas mal des calendriers, mais une chose qui a été différente aux autres stages des autres années de pré-saison, c'est qu'on a quand même essayé de pas mal rouler tous les jours, alors qu'avant on passait plus de temps, un peu plus de préparation musculaire, de jeu, de cohésion, mais là non. C'était vraiment un peu plus poussé et plus professionnel, en tous les cas, dans l'approche du sportif, c'est-à-dire plus rouler, plus faire d'activité. Est-ce que tu trouves que ton effectif est plus qualitatif que celui de l'année dernière, que ce soit en termes d'homogénéité de groupe, avec les premiers tours de roue là, que vous avez effectués? Je pense qu'il peut être un peu différent. Niveau sportif, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais je dis différent parce que on avait un groupe fidèle. Les filles qui sont parties, et ce sont des filles fidèles qui étaient là depuis beaucoup d'années chez nous et le turnover il est important dans toutes les équipes et il y a une logique quand on est là depuis 3-4 ans ou depuis 5 ans, comme c'était le cas d'India qui était là depuis longtemps et même Séverine depuis le début du projet UCI, depuis 2019. Il y a des fois un peu de lassitude pour moi, pour
un peu tout le monde. Donc là, on a renouvelé et on est sur des jeunes qui découvrent la structure et qui ont un peu plus faim. Donc ça peut être un plus. Mais sportivement, je peux pas me prononcer, ça c'est clair. Quels vont être les grands rendez-vous de 2023 là, pour vous? Alors les grands rendez-vous, ils sont un petit peu éparpillés tout au long de la saison, mais tu sais que le fil rouge, c'est essayer de se qualifier pour le Tour, et pour nous, c'est des meilleurs résultats possibles en début de saison. Donc ça, c'est un objectif important, faire un bon début de saison. On a toujours des objectifs qui nous tiennent à cœur, qui sont le championnat de France, mais aussi aller sur le Tour de Suisse, qui est une épreuve World Tour cette année. Et puis les épreuves françaises, plutôt de fin de saison comme Ploué, où on a déjà fait des résultats. Mais globalement, voilà, les deux objectifs sont chercher un meilleur début de saison possible, pour ne rien regretter, et pour avoir des bonnes qualifications sur de belles courses dans le Tour, et puis remplir des objectifs sur des belles courses françaises et des courses qui nous tiennent à cœur. Le début de saison commence quand? Là, on a vu Alizé Rigaud qui était au cyclocross le week-end dernier. Voilà, c'était les championnats de France de cyclocross. Donc pour elle qui sort de junior, sa première année avec les élites, avec les grandes. Donc officiellement notre première course. Mais par équipe, notre première course, ça sera sur la route et à Almeria le 29 janvier. Et il va y avoir aussi entre-temps, au mois de février, la présentation officielle de toutes les coureuses et de l'équipe 2023. Tout à fait, on a prévu une présentation le 15 février. On est en train de mettre ça en place. Je vous en dirai un peu plus lorsque ça sera bien en place et bien arrêté. Oui. Et le prochain rendez-vous à court terme, c'est un prochain stage en Espagne au mois de fin janvier, début février, c'est ça? Alors tu l'as dit, on a 2 stages qui arrivent à la suite. Un premier, on va aller courir le 29 à Almeria. On va faire le stage entre les deux, courir à Valence. On va remonter en France. Et autour de la présentation, on va faire un stage ici, entre La Rochelle et la forêt de Mervan. Alors on ira un peu pas mal sur la forêt de Mervan parce qu'il y a du dénivelé. Et on ira en même temps faire les plages vendéennes parce que vu qu'on est là pour la présentation, eh ben autant aller courir l'épreuve régionale qui est à côté de chez nous. C'est toujours important aussi d'avoir de la compétition dans les pattes. Donc d'aller courir aux plages vendéennes. Sur quelle fille tu mises cette année un peu vraiment, où tu portes vraiment des espoirs, que ce soit les nouvelles arrivées ou des confirmations qui sont déjà venues l'année dernière? Alors tu l'avais fait quand on s'est vu au mois de novembre, tu l'avais fait dans ton reportage et on avait parlé pas mal de Lucie Gall. Depuis, même le Sud-Ouest a fait un petit papier sur Lucie. Donc Lucie, elle est un espoir pour nous parce qu'elle a des grosses capacités, elle a eu des sacrés stats. Mais on a aussi Lotte Kleijs, la Belge, qui est extrêmement bonne en montagne et qui a prouvé des top 10 à ce niveau-là, à l'international. Et on a Maëva qui est vraiment une petite pépite française qu'on a su garder et qui a eu pas mal de problèmes l'année dernière suite aux chutes et des problèmes médicaux. Mais ça peut pas arriver tous les ans, donc on espère beaucoup de Maëva et de l'ancienne même, qui est maintenant une ancienne dans l'équipe, Noémie, qui est là depuis 2019. Donc que de bon augure pour la suite. Sur le papier, mais tu sais comment c'est, voilà, on est impatient de commencer le championnat, voir comment tout ça va se mettre en place. Et c'est des filles qui ont faim de résultats, parce qu'il y en a des jeunes qui veulent vraiment prouver et qui ont aussi l'ambition d'aller au-dessus. Donc nous, on reste continental. Donc on se prétend pas être une équipe de niveau supérieur pour l'instant. Donc oui, j'espère beaucoup en tous les cas de ce groupe-là. De toute manière, c'est toujours un peu des paris dans le sport, mais avec des certitudes. Bon, voilà. Merci Jean-Christophe. De rien.